Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être notre petite vidéo d'Halloween. Donc oui, je sais, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis du temps à la faire, mais vraiment je me suis pas pressée, j'ai pris mon temps, je profite parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais malgré la fatigue, j'ai quand même tout filmé, les recettes, les activités, notre petite chasse aux bonbons, le goûter et tout, je vous ai tout mis. Pour le petit haul de la fête d'Halloween, du goûter d'Halloween. Donc quasiment tout ce qui est décoration vient de chez Jiffy. De toute façon, je vais vous dire chaque élément, d'où il vient, etc. Mais voilà, la décoration, c'est principalement Jiffy. Donc je vais commencer par les sacs de bonbons. Donc voilà, c'est des sacs en... Je sais même pas ce que c'est cette matière, mais c'est vraiment pas une matière très épaisse. Ça vient de chez Jiffy. Ça a coûté 1 €, il me semble. Donc j'en ai pris 2, un chacun. Ça va être pour ramasser les bonbons. Je sais pas si on va aller à la chasse aux bonbons cette année. Mais en tout cas, si c'est le cas, ils auront ces sacs-là. Sinon, je leur mettrai des trucs dedans. J'ai pris ces petites assiettes en forme de citrouille. Pareil de chez Jiffy. Il me semble qu'elles sont à 1,90 €. Donc les petites pailles citrouilles qui vont avec ces verres-là. Citrouille aussi. Qui viennent à la base avec ça. Donc c'est pour mettre une potion magique, donc du jus, du soda, ce que vous voulez. Et en fait dedans, donc vous avez la et les pailles citrouille. Donc voilà, ça se vend pas à l'unité. Ensuite je leur ai pris des petits seaux comme ça. Pareil pour mettre des bonbons, des trucs, enfin voilà, après un chacun comme d'habitude. Même si en soi, ça aurait été mieux d'en avoir qu'un seul pour mettre sur ma table, pour mettre juste les bonbons. Mais voilà, quand vous avez des enfants, vous êtes toujours obligé de partager. Vous pouvez pas prendre un seul truc, sinon ils vont se battre. Donc voilà, il y en a 2, de toute façon ça coûtait pas très cher. J'ai pris des ballons d'Halloween, donc voilà, il y en a 30. Ils sont noirs et orange. J'ai pris des couverts, donc là il y en a beaucoup, il y en a 8. J'ai pris cette petite activité qui est un sac à bonbons à confectionner. Donc là, vous avez tout pour faire. Donc, il faut le faire à 2. Ça va être plus pour Noé, ça. Mais Madji va l'aider à le décorer à la fin. Ensuite, j'ai pris une toile d'araignée avec des araignées qui étaient vraiment pas chères. Je crois 65 centimes. Des petites araignées comme ça qui resteront du coup aussi pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pour ce qui est la déco. Ça aussi, ça va faire partie un peu de la déco en même temps des activités. Donc voilà, c'est des petites courges. Il me semble que ça, c'est des potimarrons. Franchement, je suis pas sûre. Je suis pas trop forte en... je connais juste la courge butternut. Mais ça, voilà. Après, je pourrais pas vous dire si c'est une citrouille, un potimarron. J'y connais rien. Donc voilà, ça sera pour décorer. Mais j'en ferai une soupe par la suite parce qu'ils vont la manger. Ça venait de chez Aldi. C'était vraiment pas cher. Elles sont quand même assez grosses. Vous voyez, comparé à ma main. Et elles étaient à 1,50 € pièce. Donc ça valait le coup parce que la plupart du temps, les courges, vous allez devoir les payer au poids et ça coûte super cher. Ensuite, j'ai pris ça pareil chez Aldi. Donc c'est directement une courge. C'est directement une courge à creuser. Donc voilà, il y a le petit packaging pour vous montrer que c'est bien un truc d'Halloween. J'ai pris du coup du Fanta. Parce que c'est une boisson que tous les deux ils adorent. Noé il aime pas tout ce qui est gazeux. Il n'y a que le Fanta qui passe. Et Madji il aime aussi le coca et tout. Mais bon, il en faut aussi pour Noé. Donc j'ai pris Fanta. C'est le seul truc qu'ils aiment tous les deux en commun. J'ai pris des Monster Munch. Donc ça me fait trop penser à quand j'étais petite. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai pris du chocolat noir. Donc ça ce sera pour faire mes cupcakes. Dans tous les cas je vais vous mettre la recette juste après. Ah oui, j'ai trouvé ça chez Jiffy. Donc... sucré d'Halloween, donc vous avez des chauves-souris, des fantômes, des petites citrouilles. J'ai pris ensuite des colorants alimentaires, donc ce sera pour faire le glaçage. J'ai pris du mascarpone qui est au frais. J'ai pris 1 tonne de bonbons chez Netto, sachant que ce sera pas que pour leur goûter d'Halloween, ça va faire partie du goûter d'Halloween, mais aussi je pense qu'il va falloir peut-être que je prenne 1 ou 2 autres paquets pour quand les enfants vont venir sonner chez nous. Forcément, on va leur offrir des bonbons aussi. Donc voilà, c'est pas que pour nous, vous inquiétez pas. De toute façon, cette période, c'est la période des bonbons chez moi. Parce qu'entre Halloween pour les autres enfants, Halloween qu'on fait chez nous, plus après, il va y avoir l'anniversaire de Noé. C'est la foire aux bonbons. Franchement, c'est
fin octobre, début novembre, c'est le bon moment pour les caries. Et j'ai oublié de vous montrer, chez Jiffy, j'ai pris cette nappe toute simple. Je sais pas si on va bien la voir, en papier noir. Donc j'ai pris ça parce que vu que toutes les décos que j'ai prises sont orange, donc pour que ça ressorte bien. Donc à savoir que chez Jiffy, il y a énormément de décorations. Donc si vous voulez vous faire une fête pour adultes et tout, vous allez trouver vraiment votre bonheur. Même des trucs un peu gore avec du sang. Vous vous doutez bien que pour des enfants de 2 ans et demi et 8 ans, j'allais pas leur faire une fête avec des trucs plein de sang et tout. Donc voilà, j'ai tout pris sur le thème de la citrouille. C'est plus mignon. Noé, j'aurais pu... Il y avait aussi un peu fantôme et tout, j'aurais pu prendre. Il y avait des petites têtes de mort, etc. Si ça ne serait... Voilà, je sais plus parler. Si la fête était que pour Noé, j'aurais pu me permettre de lui prendre des trucs avec un peu des têtes de mort et tout. Je sais qu'il aurait pas eu peur, il a quand même 8 ans. Mais Maddy a 2 ans et demi, donc j'ai pas trop le choix quand même de faire soft. C'est Halloween, mais faut pas lui faire peur non plus. Faut pas prendre des trucs avec du sang ou des têtes de mort et tout. Il est vraiment trop petit pour encore voir ça. Même les fantômes encore, ça va. Mais voilà, bon, je voulais rester sur un seul thème, donc pour le coup j'ai pris citrouille. C'est des petites citrouilles, voilà, comme ça, toutes mignonnes, il n'y a rien qui fait peur en soi. Avant il avait peur des araignées, maintenant ça va mieux, donc voilà, tout ce qui est noir, orange, là il n'y a rien qui fait flipper. Donc pour un petit bébé de 2 ans et demi c'est parfait. Et en même temps, ça reste quand même le thème d'Halloween. Donc cette année, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait des muffins. Je voulais faire un espèce de tiramisu d'Halloween que j'avais vu sur internet qui était trop bien. Mais je savais pas si j'allais accoucher, pas accoucher, pour le jour d'Halloween, pas le jour d'Halloween. Donc du coup, il fallait que je fasse les choses en avance. Et j'ai pas eu le choix de faire des muffins parce que sinon, j'avais pas le temps de tout faire. Enfin, vous imaginez bien que voilà, avec la grossesse, les vacances, les enfants et tout, on peut pas tout faire. Donc j'ai fait des muffins, j'ai fait exactement la même recette que je vous avais déjà présentée dans une autre vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i et je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. J'ai juste changé, en fait j'avais fait la dernière fois 2 sortes de muffins. Ceux qui étaient à la vanille avec des pépites de chocolat et d'autres qui étaient tout chocolat avec aussi des pépites de chocolat. Donc là j'ai fait exactement pareil, sauf qu'il y en a où j'ai fait nature, enfin vanille, et j'ai rajouté du colorant pour que ça fasse un peu orange, mais bon du coup ça tanguait vers le rose saumon, c'est bizarre, j'arrive jamais à faire du orange avec les colorants alimentaires. Donc si vous y arrivez, dites-le moi, parce que même avec du mascarpone qui est blanc à la base, ça sort jamais orange, comme une citrouille en fait. Ça tangue toujours vers le saumon et c'est bon, ça va, ça passe, mais quand on veut vraiment du orange, c'est dommage. Donc voilà, j'ai toujours ma technique de prendre du chocolat et de le couper pour que ça fasse des pépites. Je préfère ça que de les acheter déjà toutes prêtes. Mais il y avait une abonnée qui m'avait dit en commentaire, qui est un super bon commentaire, faudrait que je teste une fois, c'est de mettre les pépites au congélateur avant et après de les incorporer dans la pâte, et ça fait que du coup elles retombent pas. Donc j'essayerai et je testerai, je verrai, je vous redirai. En tout cas si ça marche, merci à l'abonné, et même si ça marche pas, merci quand même d'avoir donné le conseil, c'est super gentil. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc les muffins nature avec des pépites. Là c'est exactement les mêmes mais avec le colorant orange. Et les tout chocolat. Un squelette. Oui, pour Halloween. Un squelette d'Halloween? Eh oui, tu es beau hein. Donc ce jour-là, Maddy était à la crèche, donc on a profité de notre petite journée ensemble avec Noé pour faire les activités d'Halloween. Donc c'était mieux parce qu'il est plus grand, donc il va avoir 8 ans là bientôt. Donc je peux faire beaucoup plus de choses avec lui que ce que j'aurais pu faire avec Maddy. Maddy, du coup à la crèche, il a fait aussi des activités sur le thème d'Halloween, donc au moins pas de jaloux. Il y en a un qui l'a fait à la crèche, l'autre avec maman. Mais du coup, ouais voilà, j'ai pas trop de moments seuls avec Noé vis-à-vis de l'école évidemment. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi pourquoi dans les vidéos on voit un peu plus Maddy que Noé.
Ben Noé il est à l'école, les filles, toute la journée en fait, de 8h30 à 4h30. Des fois il rentre entre midi et 2, mais voilà, il est à l'école. Je me suis fait couper pendant que je faisais ma voix off, donc je disais il est à l'école. Bref, donc j'ai que le mercredi ou les vacances pour profiter avec lui. Donc on a bien profité, on a fait notre petite décoration d'Halloween slash activité, il était super content. Donc ça c'est quelque chose que j'avais vu sur Pinterest qui va super vite, qui vous coûte rien et au moins ça recycle un peu les rouleaux de papier toilette. Donc vous prenez des rouleaux de papier, vous les pliez pour que ça fasse en fait des espèces de petites oreilles et vous allez les peindre tout en noir. Ensuite moi j'étais en train de découper les ailes dans du papier canson pour que ce soit un peu cartonné, et pareil les ailes vous allez les peindre en noir, vous allez les coller et vous allez mettre des petits yeux et en fait ça va faire des chauves-souris. Donc voilà, oui c'est éclaté à faire sa peinture, moi aussi du coup j'étais à fond dans le truc à couper les ailes et tout, on a bien rigolé. Donc tout vient de chez Action, la peinture, les petits yeux. Bon le papier canson je l'avais pris il y a longtemps mais je crois que c'était en grande surface comme n'importe quel papier en fait que vous pouvez trouver. Et voilà, les pinceaux aussi pareil de chez Action. Et ben les papiers toilettes, c'était le papier toilette que j'ai recyclé, que j'ai gardé parce que je savais qu'on allait faire cette activité. Et du coup c'est bien parce que ça allie activité, on a passé un petit moment ensemble, il m'a posé plein de questions et tout, on a pu discuter et en même temps ça va servir de décoration pour notre petit goûter d'Halloween. Donc en fait tout bénef, c'était vraiment nickel. Ensuite, l'activité phare d'Halloween, bien sûr, c'est la citrouille. Donc ce jour-là, on a vraiment enchaîné toutes les activités d'un coup. Là, c'était un truc de fou. Donc je voulais à la base creuser les 3 citrouilles, mais au final, on a creusé la première qui était une citrouille spéciale à creuser. Je vous l'ai montré dans le slash petit haul que j'ai fait juste avant. Mais en fait, elle est hyper compliquée à couper. Pourtant là, j'avais un bon couteau en céramique et tout. Finalement, je l'ai cassé dedans carrément. Il était dégoûté parce qu'il adorait ce couteau. Mais elle était dure à couper alors qu'à la base c'est un truc pour les enfants. Vous voyez là ce qui touche Noé, en fait c'est un espèce de petit plan qu'ils ont fait pour les enfants pour leur dire comment creuser, mais c'est impossible. Même moi à mon âge j'ai galéré, j'étais à 2 doigts de me couper les doigts, donc un enfant je vous laisse imaginer que c'est même pas possible. Bref, donc j'ai réussi un peu à la couper et j'ai laissé Noé la vider, donc je lui ai dit de faire ça avec les mains, que c'était beaucoup plus drôle. Il m'a dit que c'était gluant et tout, mais bon du coup ça faisait un peu le thème d'Halloween. Il a un peu galéré aussi, donc je sais pas si c'est cette citrouille là ou si c'est nous qui savons pas nous y prendre, j'en sais rien. Enfin bref, du coup on a fait que cette citrouille là à creuser. J'ai cherché sur internet un peu des espèces de modèles parce que du coup les 2 autres on a juste dessiné au feutre Velleda dessus. Ça servait à rien de les creuser, on aurait galéré. En plus du coup après il aurait fallu faire à manger de suite pour faire la soupe ou pour faire un gratin. Donc au final je me suis dit que c'était pas plus mal d'avoir galéré avec celle-là et d'en avoir fait qu'une. Donc une fois que moi j'ai fini de décorer ma citrouille au feutre Velleda, c'était au tour de Noé. Donc il a choisi un petit modèle sur internet et il l'a faite. Et du coup moi j'ai fait l'autre citrouille où je l'ai coupée avec un couteau classique. Donc ça va, c'était un peu plus simple, mais franchement c'est dur. Donc si vous avez des astuces pour couper les citrouilles pour Halloween, dites-le moi, au moins pour l'année prochaine je galérerai moins. Parce que c'est vrai que bon je le fais pas chaque année, mais à chaque fois que je l'ai fait j'ai toujours galéré. Et là pour le coup normalement c'est moi avec ma chaîne YouTube qui est censée vous donner des conseils, mais j'ai aucun conseil là-dessus. J'ai trop galéré. Et maintenant qu'on
on avait fini nos petites citrouilles d'Halloween et que les chauves-souris étaient en train de sécher, on est passé à une activité culinaire. Donc c'est des petites saucisses. D'ailleurs j'ai oublié de les prendre en photo une fois qu'elles étaient cuites, donc je vais vous mettre une photo que j'ai trouvée sur internet. C'est pas les miennes mais bon, ça ressemble à ça. Donc en fait c'est des saucisses que vous prenez, des knackis, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, enfin juste des saucisses de volaille je crois. Nous on appelle ça des knackis. Bref, vous les mettez sur un pic et vous allez prendre une pâte feuilletée. À la base, bon moi elle était brisée mais c'est mieux de faire avec une pâte feuilletée. Vous allez faire des petites bandes de pâte et vous allez les enrouler autour de la saucisse pour que ça fasse en fait une saucisse momie. Et après vous allez faire cuire et en fait c'est le même principe que les roulés saucisses, vous savez, que vous avez dans les apéros et tout, sauf qu'à la base c'est coupé en petits morceaux et là du coup ça sera sur une longue saucisse. Moi j'ai pas eu le temps d'en manger finalement parce que ce jour là j'étais vraiment pressée, mais Noé il les a goûtées et il m'a dit qu'elles étaient trop bonnes. Donc voilà, il était content, il a fabriqué ses saucisses, en même temps c'était sur le thème d'Halloween. Entre deux il a mangé de la pâte crue, donc je sais que c'est pas bien du tout. Chaque fois vous me le dites, mais je sais pas, on a trop l'habitude de faire ça, un petit morceau par-ci par-là, bon voilà. Je sais que c'est pas bien mais c'est notre petit rituel. Et du coup voilà, quand vous les enroulez, vous faites en sorte de laisser en fait un espace en haut pour que ça fasse le visage de la momie. Et après vous allez prendre de la sauce, soit du ketchup, soit de la mayonnaise ou alors de la moutarde pour faire les deux petits yeux. Ensuite, pendant que les saucisses sont en train de cuire, que les chauves-souris sont en train de sécher, Noé, je sais plus ce qu'il était parti faire, je sais même plus la date de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai mis du temps à la monter, enfin bref. Donc moi, je me suis mise à faire mon glaçage pour les petits cupcakes. Donc c'est tout simple, j'ai juste pris du mascarpone et j'ai mis du sucre glace. Donc j'ai pas les mesures, je sais juste pardon que le mascarpone du coup c'était 250 grammes parce que j'ai mis un pot entier. Et le sucre, j'ai mis à vue d'œil. Et petite astuce, pourquoi mon sucre est dans un petit bol comme ça, c'est parce qu'en fait quand je n'ai plus de sucre glace, je prends du sucre cristallisé normal et je le mixe et en fait ça fait du sucre glace. Donc voilà, pour celles qui ne le savent pas, si vous en avez plus, que vous en avez absolument besoin pour une recette, vous inquiétez pas, vous prenez du sucre normal, vous le mixez et ça va devenir du sucre glace. Bref, donc du coup j'ai mis à l'œil. Ensuite j'ai essayé de mettre mon colorant, donc comme d'hab pour faire du orange, j'ai pas réussi, c'était un peu saumon et tout, mais bon, on va dire que ça allait. Donc je prends le mélange et je vais les mettre dans une poche à douille. Donc là c'est des poches à douille jetables. Et je vais prendre les muffins et je vais couper le dessus pour que ce soit bien plat. Et du coup c'était midi à ce moment-là, donc j'en ai profité pour manger le dessus des muffins. Et après vous allez prendre votre mascarpone, donc il y a un glaçage et vous allez faire le glaçage du cupcake. Ça par contre, et s'il y a bien une chose que je n'arrive pas à faire en pâtisserie, c'est des beaux glaçages. La recette du glaçage en elle-même, que ce soit la crème au beurre ou là avec le mascarpone, j'arrive toujours, c'est super bon. Mais le faire, j'y arrive pas. Donc je sais que c'est un problème de douille parce que j'en avais parlé avec une copine. Donc si vous avez des douilles à me recommander qui sont pas hyper chères, parce que je sais que les très bonnes douilles, des fois ça peut être super cher et je fais pas non plus des cupcakes tous les jours. Donc j'ai pas forcément envie d'investir une très grosse somme dedans. Mais si vous connaissez des poches à douille ou alors juste une douille comme ça à acheter pas trop cher et qui fait des beaux glaçages, dites-le moi en commentaire, ça m'arrangerait parce que je vous jure qu'à chaque fois je galère. D'ailleurs bientôt c'est l'anniversaire de Noé, donc je vais devoir en refaire et ils seront moches. Clairement, je sais que je vais faire la vidéo, je vais vous montrer et tout. Je vous le dis d'avance qu'ils seront très moches comme ceux-là parce que j'y arrive pas, je sais pas, j'arrive pas. J'ai tout essayé en partant de l'extérieur, en partant du milieu, je sais pas, j'arrive pas du tout.
Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, c'est vraiment pas joli mais bon. Sur le dessus du coup j'ai mis mes petites perles de sucre d'Halloween où il y a des petites chauves-souris, des fantômes, des citrouilles. Et comme vous le voyez, du coup le glaçage il est pas complètement orange, il est super clair. Donc voilà, bon après ça allait parce que c'est un petit goûter entre nous, c'est pas le truc de fou, mais ça m'a un peu dérangée, je suis dégoûtée, ça a pas fait bien orange comme je voulais. Ensuite, une fois que tout est prêt, je vais préparer ma petite table d'Halloween. Donc voilà, cette année j'ai fait un truc très simple, comme toutes les années d'ailleurs j'ai envie de vous dire. Mais là je me suis pas cassé la tête, j'ai pas mis une arche de ballon et tout, c'est ce que je voulais faire au début, puis finalement j'ai eu la flemme. Donc j'ai pris juste ma petite nappe noire, j'ai mis un peu de scotch en dessous pour faire tenir parce que du coup ça glisse pas mal sur ma table. Ma table on m'a beaucoup demandé d'où elle venait, elle vient du Bon Coin. Je ne l'ai toujours pas refaite, hein, depuis le temps que je vous dis que j'allais la refaire, je l'ai toujours pas refaite, il faut que je le fasse. Mais voilà, si vous voulez ce style de table, n'hésitez pas à regarder sur le Bon Coin, vous allez en trouver des pas chers et vous allez pouvoir les refaire pour un moindre coût et ça vous évitera de les acheter en magasin parce que ça y est, c'est la mode de la déco d'avoir ce genre de table mais bien refaite et ça coûte un bras. Alors que si vous prenez sur le Bon Coin, mais du coup vous allez quasiment rien payer, après il faut juste être manuel pour le faire. Bref, parenthèse fermée, donc du coup je mets toutes mes petites décos que je vous ai montré juste avant dans le haul que j'ai acheté à Jiffy. J'ai un peu alterné, j'ai mis des fois noir, des fois orange pour les couverts, enfin voilà, pas un truc de fou mais ça fait son petit effet. Et du coup j'ai posé la toile d'araignée. J'ai essayé d'en mettre assez pour qu'on voit bien que du coup c'est une table d'Halloween. Mais si du coup pour l'année prochaine vous faites ça, faites attention parce que ce genre de toile d'araignée ça se colle dans tout, dans les bonbons, dans les gâteaux. Et c'est du coup vous pouvez pas le manger évidemment, mais vous avez vraiment du mal à l'enlever. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste histoire d'eux. Mais faites vraiment attention, même sur les habits ça se colle et tout, franchement c'est pas top. Mais bon après pour le prix on peut pas vraiment se plaindre. Et là du coup je vais passer au glaçage de mes cupcakes qui sont tout chocolat. Donc là j'ai fait le même glaçage sauf que je l'ai laissé blanc volontairement vu que du coup les muffins étaient marrons. Et j'ai essayé de mettre ça comme ça. C'est pas vraiment une forme bien, mais je me suis dit vu que j'allais mettre des petites araignées, il fallait que ce soit blanc et je savais pas trop quoi faire et je voulais pas refaire l'espèce de rond comme j'ai fait avant parce que je trouvais pas ça joli. Donc voilà, j'ai fait un peu au feeling. Une fois que tout est prêt, du coup je mets tout sur la table, je rajoute les petits bonbons en forme de dents, j'ai rajouté les petites araignées, les petits gâteaux, tout ça. Et les fameuses chauves-souris que l'on a faites avec Noé. Donc voilà, ça a apporté sa petite touche quand même, c'était super mignon et du coup après il les a gardés en souvenir. Et ce jour-là, Madji est rentrée de la crèche, donc il savait pas qu'elle allait avoir le goûter d'Halloween. On a juste attendu de voir sa réaction, donc lui il a vu directement les ballons. Hein. Il n'avait pas vu qu'il y avait une table avec des bonbons. Et quand il a vu, voilà, il était aux anges. Il a mangé ses petits gâteaux, ses bonbons, il a bu un peu de Fanta et voilà, on s'est bien amusé. C'est lequel que tu choisis? Les bonbons. Tu le manges?
Et voilà, je vous laisse avec quelques petits passages vidéo de Noé et Maddy qui sont partis chercher les bonbons chez les voisins. C'était vraiment trop drôle. À ce moment-là, j'ai pas filmé, je suis dégoûtée, mais en fait, ils sont rentrés et le portail s'est refermé. Et Maddy, il a eu tellement peur et ça faisait vraiment esprit Halloween. C'est parce qu'en fait, le monsieur, quand il a ouvert, ça s'est ouvert, mais je crois qu'il l'a pas ouvert en entier, du coup, ça s'est refermé. Et je suis tellement dégoûtée de pas avoir filmé parce qu'il a eu peur et ça faisait vraiment ambiance Halloween. Et après, du coup, on lui a dit, mais non, t'inquiète pas. Enfin bref. Donc on a fait le tour de notre quartier, c'était cool. Finalement on a fait que 2 rues et on a quand même récolté pas mal de bonbons. On a croisé tous les voisins. Je vous ai filmé aussi la maison de ma voisine, elle l'a vraiment trop bien décorée. Finalement il n'y aura pas le son parce qu'on n'entendait pas bien, mais elle avait mis en fait un son dans son garage, un son d'Halloween, et ça faisait vraiment trop bien. Et en plus on a vu sa maison quand la nuit était tombée, donc ça faisait vraiment ambiance Halloween, c'était trop bien, on s'est éclaté. Je sais même pas si c'est moi qui me suis plus éclatée ou les enfants. Et une fois rentrée, donc la tradition que je faisais quand j'étais petite, c'est de déballer tous les bonbons sur un drap et de tout mettre en commun. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de toi t'en as plus, toi t'en as moins. Tout le monde met en commun et ensuite on met dans un sac et voilà, ce sera pour tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour le temps que j'ai mis pour la poster, mais vraiment j'étais fatiguée ces derniers temps, donc du coup j'ai préféré prendre une petite pause. Mais voilà. Là je vais essayer de revenir en force. Ça y est, c'est la rentrée pour moi aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Bisous!